Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue encore une fois à nos temps de méditation matinale. Mon nom est Laure Prato et je rends grâce au Seigneur pour la direction pastorale du refuge, le pasteur Pascal et l'assistant pasteur Mélène, son épouse, pour la confiance qu'ils me font pour apporter la méditation ce matin. Amen. Alors nous disons merci Seigneur pour le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Béni sois-tu Seigneur pour ce jour que tu nous permets de voir. Merci parce qu'aujourd'hui est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous Seigneur un sujet de paix, un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de réjouissance. Aujourd'hui Seigneur, tu renouvelles tes bontés dans chacune de nos vies et nous sommes encore une fois heureux de ce que tu nous fais confiance. Tu nous donnes de l'espoir parce que tu n'as pas fini avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés et encore une fois, bienvenue à nos temps de méditation matinale. Le verset par lequel nous allons commencer, en fait les versets par lesquels nous allons commencer, les versets de base. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 12. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dans Genèse chapitre 11, verset 30, la parole de Dieu dit, Sarai, donc à l'époque, en fait déjà à cette époque-là, elle s'appelait Sarai, au lieu de s'appeler Sarah, elle s'appelait encore Sarai. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça c'est en Genèse chapitre 11, verset 30. En Romains chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu dit, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. À travers ces trois passages, on comprend véritablement en fait que déjà en Genèse chapitre 11, la parole de Dieu dit que Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. En Genèse chapitre 12, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham en disant, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta zone de confort et je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je ferai de toi un personnage de renommée. Je ferai de toi une source de bénédiction pour d'autres. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là-haut des versets plus haut, la parole de Dieu dit que Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, à ce moment-là, en fait, Sarah était sûrement repliée sur elle par rapport à la société où ils étaient, parce que c'était normal qu'une femme, comme aujourd'hui par exemple, qu'une femme donne un enfant à son mari, à son époux. Sarah ne pouvait pas donner d'enfant à Abraham. Et face à ça, Dieu se révèle à Abraham et il dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Donc, Dieu déjà, en fait, il faut comprendre que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est révélée, elle est là pour venir contrecarrer ce que les hommes ont dit, contrecarrer les diagnostics humains, contrecarrer les diagnostics des médecins, contrecarrer ce que la société veut nous faire comprendre. Dieu dit à Abraham, je connais l'issue de ton histoire, je sais comment est-ce qu'elle finira. Et il dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Dans Romains chapitre 4, il nous raconte l'issue d'Abraham. L'issue d'Abraham. Donc sûrement Abraham, quand il passait par cette situation, il pouvait être complètement déboussolé, comme quand on passe par une situation, comme quand on passe par des challenges. Mais Dieu connaissait l'issue d'Abraham. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 4, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu est certaine. C'est vraiment comme si, en fait, le chef de l'État, par exemple, le président de la République, proclamait un décret dans lequel il dit « Maintenant, allez, je te prends et tous tes besoins sont pourvus. » Si le chef de l'État aujourd'hui met en place un décret comme ça, à l'instant même qui suit, on va se dire « Bon,
tout va bien, si le chef de l'État l'a dit, alors l'inquiétude disparaît naturellement, automatiquement, l'inquiétude disparaît. Et puis, on devient de plus en plus confiant, on devient de plus en plus rassuré par rapport à demain. Et on se dit, mais si le chef de l'État a parlé, ça veut dire que toutes les institutions autour vont se mettre en place. Donc, je n'ai plus à m'inquiéter pour mes lendemains. Si tous mes besoins sont pourvus, je suis rassuré, je suis en paix, je suis tranquille. Et bien aimé, c'est ce que nous devons véritablement faire parce que Dieu est au-dessus du chef de l'État. Dieu est au-dessus de toute autorité humaine. Donc, si on pourrait apporter autant de crédit à la parole d'un président, on doit véritablement, à l'intérieur de nos cœurs, prendre conscience que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il a dit dans chacune de nos vies, il va l'accomplir, il va le manifester. Indépendamment de ce par quoi tu passes. Sarah, on l'avait dit, sûrement tu es stérile, tu ne peux pas faire d'enfant. Mais Dieu passe par là et il donne un autre diagnostic à Abraham. Il dit, ne t'inquiète pas, tu seras l'ancêtre d'un grand peuple. Et il vient contrecarrer, il vient annuler les diagnostics que les hommes avaient dit à Abraham, avaient dit à Sarah. Lorsque Dieu parle, on doit véritablement en fait garder sa parole. Comme David a dit, je garde ta parole au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas me détourner. On doit garder la parole de Dieu constamment sur nos lèvres, constamment sur nos bouches, afin que lorsque les situations de nos vies veulent nous faire croire que c'est notre histoire, on parle, on proclame la parole en disant, je sais quelle est ma fin est glorieuse, ma fin est excellente, ma fin est merveilleuse, parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, on doit véritablement comprendre que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu est fidèle à sa parole. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit mettre toute notre confiance en lui et ne pas prendre Dieu comme à la manière humaine en disant, bon, il a dit et puis bon, peut-être que demain il changera d'avis ou bien peut-être qu'il a sûrement oublié ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un humain. On doit vraiment arrêter d'humaniser Dieu. Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a dit et la chose arrive. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent que lorsque Dieu a relâché sa parole, il veille sur sa parole jusqu'à accomplissement. La parole de Dieu est fidèle. C'est que indépendamment de notre fonctionnement, de nos pensées, de notre raisonnement, on doit comprendre que ce que Dieu a dit, il ne cherche pas à ce qu'on l'aide pour l'accomplir. Il ne cherche pas comme Sarah peut-être à un moment donné a pu faire. Elle dit, bon maintenant je vais aider Dieu. Allez, Abraham va avec Agar parce que j'ai besoin d'aider Dieu à accomplir. Non. On doit véritablement garder notre confiance, ne pas chercher à l'aider parce qu'il sait par quel moyen, par quelle situation il va nous faire passer pour accomplir sa parole. Mais nous devons rester confiants. Nous devons rester en confiance permanente et constante dans ce qu'il a dit. On doit arrêter aussi de réfléchir en disant par quel moyen il va faire, par quel moyen il va passer, quand est-ce qu'il va l'accomplir. S'il l'a dit, il le fera. Et il le fera certainement, il ne sera pas en retard. La parole de Dieu dit que la pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile, et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer, de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de la bouche ne revient pas. Donc là, c'est Dieu qui parle. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Sans résultat, elle réalise ce que je veux, ça c'est Dieu qui parle, elle accomplit la mission que je lui ai fixée. Ça veut dire que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu ne peut pas repartir à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. La parole de Dieu a été relâchée et c'est à nous de la saisir et de pleinement manifester parce que tout est déjà rendu disponible. La parole de Dieu dit que espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de moyen d'espérer. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Il n'y avait pas de moyen physique pour comprendre que la parole de Dieu pouvait encore être possible. Mais Dieu s'est manifesté contre toute pensée humaine. Dieu s'est pleinement manifesté. Face à la stérilité, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas dans ton pays ni de femmes qui avortent, ni de femmes stériles.
Face à la solitude, en fait, vraiment face à toute situation, il y a la parole de Dieu qui est là. C'est à nous de la prendre parce qu'elle est certaine, elle s'accomplit. Face à la solitude, par exemple, ou au manque d'amour, ou au manque d'estime de soi, tu prends la parole et tu dis, mais Seigneur, merci, parce que j'ai de la valeur à tes yeux, parce que j'ai de l'importance pour toi et que tu m'aimes. Je n'ai pas peur et je sais que tu es constamment avec moi. Donc déjà là, on est rassuré et ce qu'il a dit, il le fait. On doit véritablement comprendre que la parole de Dieu vaut plus que la parole d'un chef d'État. La parole de Dieu vaut plus que la parole d'un chef d'État. Lorsque la pauvreté, par exemple, veut te faire croire que là, tu es fini, tu es terminé, ou la précarité te fait croire que, mais regarde dans quelle situation tu es. La parole de Dieu est là et elle te dit, ne t'inquiète pas, parce que Dieu te dit qu'il a béni le travail de tes mains. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, face à chaque situation, la parole de Dieu est là pour nous rassurer, parce que c'est vraiment ça. La parole de Dieu est là pour nous rassurer et nous faire comprendre que la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas l'aboutissement de ton histoire, n'est pas la fin de ton histoire. La fin de ton histoire est glorieuse, elle est merveilleuse et elle est à l'image de la parole de Dieu. Maintenant, il nous faut aussi comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, oui, la parole de Dieu est puissante, elle est vie et elle a été relâchée, elle a déjà tout accompli, comme Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il nous faut, il nous revient en fait la responsabilité d'agir par rapport à ce qu'elle dit, d'agir par rapport à ce qu'elle a été, par rapport à ce pourquoi elle a été relâchée. Donc, toutes les fois où Dieu a manifesté sa parole, en fait, dans la Bible, on le voit, il a toujours eu besoin d'un homme, il a toujours eu besoin, en fait, il a toujours besoin de nous, que nous restons en mouvement, que nous restons acteurs, pas passifs, pas oisifs en se disant, bon, Dieu a dit, et bon, on reste là, passifs, les bras croisés. Non, parce que Dieu a besoin de nous utiliser, de passer à travers nous. Toutes les fois où Dieu a eu besoin de manifester sa parole, il dit, il y a toujours eu des verbes en fait d'action. Lève-toi et partez, passez le torrent. Il dit, par exemple, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il y a des bénédictions, il y a la parole de Dieu qui est puissante, il y a la parole de Dieu qui est Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir, mais nous avons un rôle à jouer. Dans la parole de Dieu, en fait, les bénédictions sont relâchées. La parole de Dieu dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Gloire à Dieu, en Jésus-Christ, nous avons maintenant la victoire sur nos ennemis. Il a déjà tout accompli. Mais nous devons comprendre que nous devons, en fait, activer ces choses. Par l'obéissance, nous activons la parole de Dieu dans nos vies. Ça veut dire qu'à contrario, la parole de Dieu peut être inefficace dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ne se sont pas soumis, parce qu'ils ne se sont pas mis sous l'autorité de Dieu. Voilà, la parole de Dieu dit, lève-toi, comme Jésus qui a pu dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la parole de Dieu dit, aussitôt, il fut guéri. Ça veut dire que la guérison était déjà disponible, mais il fallait du coup que cet homme qui était là, assis pendant des années, se lève, qu'il fasse une action, qu'il pose une action d'obéissance, qui passe vraiment de l'état d'inactif à l'état d'actif selon la parole de Dieu. Lorsque Jésus était avec Simon dans la barque, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'agis, sur ta parole, j'obéis, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, voilà Jésus qui arrive et qui dit, jetez le filet du côté droit. Mais Simon aurait très bien pu dire, mais moi je m'y connais, je suis là depuis 15 ans. Je suis là depuis, je suis pêcheur expérimenté. Et je pense que c'est ce qu'il voulait aussi un peu exprimer. Il dit, mais on a travaillé toute la nuit. Moi je suis pêcheur expérimenté depuis 15 ans, depuis 30 ans. C'est mon domaine, je sais qu'il faut pêcher plutôt du côté gauche. Toi tu nous demandes de lancer les filets du côté droit. Je ne regarde plus à ma raison. Je ne regarde plus à mes diplômes. Je ne regarde plus à
à mon fonctionnement, à mon expérience, mais sur ta parole, j'agis. Sur ce que tu as dit, j'agis. Sur ce que tu as dit, j'obéis. Sur ce que tu as dit, je le manifeste pleinement. C'est ce que Dieu veut véritablement nous amener à faire. On ne doit pas être des chrétiens passifs, on ne doit pas être des chrétiens paresseux. Dieu, il a tout manifesté, il a tout accompli, il a rendu toutes choses disponibles. Et Jésus lui-même s'est écrit à la croix, tout est accompli. Quand la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, celui qui ne manque de rien, c'est celui qui fait de l'Éternel son berger. C'est celui qui fait de Dieu son Seigneur. C'est celui qui accepte de se soumettre à Dieu, qui ne manque de rien. Alors que les nouveaux chrétiens veulent se dire « Merci Seigneur parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions ». Mais ils veulent encore vivre leur vie à leur manière. Ils veulent encore se soumettre à leur volonté, à leurs désirs, à leurs besoins. Alors que la parole de Dieu dit « L'Éternel est mon berger ». Ça veut dire que j'accepte de me soumettre à toi. C'est parce que je me soumets à toi comme Simon qui a dit maintenant « Je jette le filet comme tu dis ». Je ne regarde plus à mon expérience, à moi, parce que j'obéis à ta parole, parce que je me mets en mouvement. Je sais que ta parole est pleinement manifestée dans ma vie. Ah, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, merci. Pour nous qui sommes au refuge, Dieu a parlé à son serviteur, le pasteur Pascal, et il a dit à travers le passage d'Ésaïe, chapitre 37, verset 30, il a donné une parole pour le refuge. Et je vais le lire, il dit « Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul, mais la 3e année, vous sèmerez et vous récolterez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. » Ça veut dire que Dieu a déjà pleinement tout manifesté. Il a manifesté déjà, en fait, il a rendu toutes choses disponibles. Il dit la 3e année, ce sera gracieux. La 3e année, la bénédiction sera disponible. Mais il n'a pas dit, je planterai pour vous. Il n'a pas dit, je sèmerai pour vous. Il dit, vous sèmerez. Vous ferez des récoltes. Vous planterez. Vous mangerez. Ça veut dire qu'il a, en fait, il nous garantit déjà la prospérité, il nous garantit déjà la récolte. Mais c'est à nous de continuer de semer de notre temps, de semer de notre talent, de semer de nos trésors au niveau de l'église, au niveau de ce que... Si nous, on trouve, en fait, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce qu'il dit que la 3e année, les choses seront propices. Mais il faut que nous soyons en mouvement. Parce que sa parole est vérité, on l'a dit tout à l'heure, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme la vie d'Abraham, il a vu une situation dans la vie d'Abraham et il rentre en scène, il dit ne t'inquiète pas, tu seras l'ancêtre d'un grand peuple. Maintenant, Abraham n'est pas resté oisif. Il a commencé à agir selon ce que Dieu avait dit de lui. Il dit, vas-y, marche. Et je te montrerai, je t'emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Et à ce moment-là, en fait, il dit, je rendrai ta descendance comme les étoiles du ciel. À ce moment-là, Abraham se met en mouvement. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on doit véritablement se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? La parole de Dieu est là pour véritablement nous montrer en fait la fin de notre histoire. On ne doit ni se fatiguer en chemin, ni douter en chemin, ni s'arrêter en chemin, mais on doit continuer à persévérer en gravant la parole sur notre cœur pour ne pas l'oublier, pour ne pas que les situations de la vie viennent l'étouffer. On doit véritablement continuer à la méditer, à la répéter, parce que notre fin, l'histoire en fait de notre vie est glorieuse. La parole de Dieu dit tellement de choses à notre sujet, mais seulement et seulement si on est soumis, si on travaille pour. Ça veut dire que Dieu compte sur toi, Dieu compte sur nous, Dieu compte sur chacun de nous pour manifester
sa parole dans nos vies. C'est que tout est rendu disponible. Maintenant, c'est à nous d'aller prendre par la parole, d'engendrer par la parole et de ne pas rester passif, de ne pas rester inactif, mais d'agir, de poser des actes selon ce que la parole dit. C'est aussi ça la foi, c'est de se dire, je prends ce que la parole a dit à mon sujet et j'agis en fonction. J'agis en fonction. J'agis vraiment parce qu'elle est ancrée à l'intérieur de moi et je crois que cette parole est ma vérité et je fais de cette parole ma vérité même si aujourd'hui les circonstances veulent me faire croire que ce n'est pas le cas. Alors nous allons véritablement élever nos voix et dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cette parole qui nous fait du bien. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur, qui nous ramène à croire, à espérer, à avoir confiance en toi. Et comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, espérant qu'en toute espérance, nous croyons que tu es capable. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que ta parole est notre vérité. Nous ne regardons pas à notre situation actuelle. Nous ne regardons pas à ce que nos yeux physiques peuvent voir. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, fonder notre vérité sur ta parole. Notre vérité est fondée sur ce que tu dis. Et c'est cela notre histoire. Notre histoire est glorieuse. Notre histoire est merveilleuse. Notre histoire est excellente. Parce que Seigneur, tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci Seigneur pour ces projets de paix, Seigneur, qui sont pleinement manifestés en nous. Parce que nous nous soumettons à toi, parce que nous décidons de renoncer, Seigneur, à nos expériences, à notre capacité, à notre volonté, à nos désirs personnels. Nous nous soumettons à toi. Nous faisons de toi notre berger et nous déclarons, Seigneur, que nous ne manquerons de rien. Parce que nous sommes soumis à toi, parce que nous nous soumettons à ce que tu nous demandes de faire. Nous savons que ta parole est puissante dans nos vies. Ta parole est vérité dans nos vies. Ta parole est excellente dans nos vies. Merci Seigneur pour les pleines bénédictions que tu as déjà manifestées et qui se présente à nous, qui se manifeste dans chacune de nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce qu'au refuge nous sommes, Seigneur, des personnes soumises à ta parole et nous travaillons, Seigneur, chaque jour. Nous travaillons, Seigneur, activement afin, Seigneur, oh Dieu, de manifester ce que tu as dit dans ta parole, là, les promesses, Seigneur, que tu nous as fait. Merci Seigneur parce que chacun pour sa part travaille selon ce que tu as mis, Seigneur, à cœur, selon ce que tu as mis au-dedans de nous comme don, comme trésor, comme talent, afin, Seigneur Dieu, que ton Église soit une Église excellente, afin que par nous, tu puisses manifester ta gloire. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que nos vies, Seigneur, reflètent ce que ta parole dit. Nos vies, Seigneur, reflètent ce que tes promesses ont dit à notre sujet. Nous entrons en mouvement et nous allons, Seigneur, oh Dieu, sur la base de ta parole. Sur la base de ce que tu as dit, nous agissons. Sur la base, Seigneur, de ce que tu nous as relâché comme parole, nous agissons. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que dans nos vies, tout s'écrit gloire. Dans nos familles, tout s'écrit gloire. Seigneur, dans nos maisons, tout s'écrit gloire. Dans notre église, tout s'écrit gloire. Merci, Seigneur, parce que maintenant, nous nous réjouissons de ce que tu as tout accompli. Et pour la seule gloire de ton nom, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être des instruments. Utilise-nous, Seigneur. Utilise chacun pour sa part, chacun dans son domaine. Seigneur, oh Dieu, chacun de nous, utilise-nous afin que nous puissions servir à la manifestation de ta gloire dans chacune de nos vies, au refuge, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés, et encore une fois, passez une excellente journée dans la présence de Dieu. N'oublions surtout pas, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, il est fidèle à sa parole pour la manifester. Et nous devons tout simplement être des acteurs pour être des instruments par lesquels Dieu va passer pour le manifester. Alléluia. Passons une excellente journée. Shalom, shalom.